Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il est possible de comptabiliser le yuan comme une devise au même titre que le dollar ou l'euro? L'idée fait son bonhomme de chemin au niveau du gouvernorat de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et ce qu'il est aussi possible, comme le Congo l'avait déjà fait en signant cet accord avec la Chine en 2016, d'aboutir à une convertibilité du franc CFA avec le yuan chinois. Ce sont des questions que nous abordons ici aujourd'hui. On va essayer, n'est-ce pas, d'explorer des pistes de solutions et évidemment, pour voir est-ce que cela est possible, d'autant plus qu'il faut le reconnaître, la Chine aujourd'hui est devenue le premier partenaire commercial des 6 États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Nous avons posé la question dans un premier temps à Yvon Sanabangui, le gouverneur de la BEAC, pour savoir qu'est-ce qui est en train d'être engagé à cet effet par la Banque centrale. Voici la réponse qu'il a bien voulu, n'est-ce pas, nous apporter. On le remercie déjà parce qu'il est toujours ouvert à répondre aux questions des journalistes. Yvon Sanabangui dit exactement ceci. L'objectif premier est d'assurer un contrôle optimal des flux financiers CEMAC Chine qui échappent à la BEAC et le second est de promouvoir les paiements transfrontaliers entre les deux régions compte tenu de leurs volumes commerciaux significatifs. Et donc justement, si on comprend bien la démarche de la Banque centrale, c'est que il est évident, comme je venais de le dire tantôt, que la Chine constitue aujourd'hui le premier partenaire commercial des 6 États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Tenez par exemple en 2024, on a répertorié au titre des exportations 29,6% des importations des 6 États de la CEMAC vont en Chine, dont la Chine est la première puissance commerciale de la CEMAC, suivie, comme vous pouvez le constater, en deuxième position, la grande Union européenne, qui, elle, se situe seulement à 27,4% du volume des exportations. Alors, pour expliquer, je vais être un peu plus simple parce que ces termes sont souvent très techniques. Les exportations, c'est quoi? C'est tout simplement nos produits que nous vendons à l'international, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz, du bois, du manganèse, du coton, de la potasse, bref, tout ce qu'il y a comme produit d'exportation, ces produits ont pour principale destination la Chine. La Chine donc occupe, en termes de nos volumes d'exportation, 29,6%. Là, nous étions en 2024. Certainement qu'en 2025, ces statistiques ont dû évoluer, tenant compte, n'est-ce pas, de l'importance des flux commerciaux que nous avons avec la Chine. Et pour mieux comprendre aussi, n'est-ce pas, dans le même esprit, sachez que la Chine représente pratiquement, en termes de volume de réserves de change, c'est-à-dire le pays qui procure plus de réserves de change aux 6 États de la CEMAC est justement la Chine, avec pratiquement, s'il vous plaît, entre 55, si vous voulez, pour faire simple, ça avoisine 60%, n'est-ce pas, du volume de nos réserves de change. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que lorsque nous avons des réserves de change qui sont logées au niveau du Trésor français, ces réserves de change proviennent beaucoup plus de nos relations commerciales que nous avons avec la Chine. Donc, la Chine devient un partenaire très important. Et il faut donc aussi noter à l'opposé que nous importons beaucoup de marchandises de la Chine, qu'il s'agisse
des biens immobiliers, notamment des biens mobiliers par exemple, ou alors c'est-à-dire qu'il s'agisse de tout ce qui contribue à la construction de l'immobilier, ou alors des biens mobiliers, ou tout simplement d'autres services, eh ben, ça provient de la Chine. Il suffit de jeter un coup d'œil dans les différentes capitales des 6 États de la communauté, c'est-à-dire de la CEMAC, qu'il s'agisse de Brazzaville, Pointe-Noire, de Douala, Yaoundé, de Bangui, de N'Djamena, de Malabo, eh ben, vous allez, ou alors de Libreville et Port-Gentil, vous avez à pleine vue, n'est-ce pas, là, les importations de la Chine au niveau de l'habitat, au niveau, n'est-ce pas, du mobilier de bureau, au niveau, n'est-ce pas, de tout ce qui contribue à la vie des citoyens des 6 États de la communauté. Autant dire que non, il y a vraiment un véritable flux. Alors, en termes d'échanges commerciaux avec la Chine, la Chine achète nos produits et représente aujourd'hui, en termes de devises, je vous ai dit près de 60% du volume des devises qui sont logées au niveau du Trésor français. C'est grâce à la Chine. Et donc, la Banque centrale est en train donc de mener cette réflexion en se disant, pour rester dans l'esprit justement du gouverneur Sanabangui, est-ce que dans la Chine, qui est notre meilleur partenaire commercial, puisque nous avons des relations assez importantes à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver le mécanisme qui permet justement de comptabiliser les yuans chinois au niveau de la Banque centrale, c'est-à-dire que ces yuans deviennent désormais ce qu'on appelle donc aussi une devise. Une devise, c'est quoi? C'est la monnaie internationale. Pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas toujours ces mots techniques, une devise, c'est tout simplement soit le dollar, qui est la monnaie de référence internationale, ou l'euro, qui a été créé pour essayer de faire concurrence au dollar. Et donc, aujourd'hui, la Banque centrale, qui se rend compte qu'il y a beaucoup de flux commerciaux qui se dégagent dans nos relations avec la Chine, voudrait justement essayer de les comptabiliser au niveau de la Banque centrale pour que les yuans, pour que les échanges aujourd'hui puissent être suivis, qu'on en sache un peu plus. Parce qu'il faut noter que dans la zone, il y a des États qui commercent directement avec la Chine. Oui, il n'y a pas un lien direct, mais qui commercent, comme on le sait donc, avec la Chine, c'est-à-dire qui exportent leurs produits vers la Chine. Et il arrive que parfois, ces paiements qui sont libellés en dollars ou en euros ne transitent pas par la Banque centrale et échouent directement dans les banques commerciales de ce pays. Et donc, par ce mécanisme, si on peut bien pénétrer l'engagement qui est pris par la Banque centrale, c'est justement de vouloir justement mieux, n'est-ce pas, faire le tracking des opérations qui se passent, parce que ce sont là des opérations qui sont tout à fait formelles. Quand on entend par opération commerciale formelle, c'est celle qui consiste tout simplement pour une entreprise, n'est-ce pas, qui voudrait par exemple, acheter certaines marchandises en Chine, de passer par sa banque commerciale, de faire ce qu'on appelle le virement à l'international ou alors le transfert. Et la banque, donc, s'organise à prendre en ligne de compte le montant de la facture et le virement qui est effectué par l'entreprise, c'est-à-dire la cliente qui est basée dans la zone CEMAC. Et cette opération transite, il faut le reconnaître, par ce qu'on appelle l'opération de change. C'est-à-dire que vous voulez acheter une marchandise, on passe d'abord par la monnaie de référence. Ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Et alors, lorsqu'on opère de cette façon, c'est après que, à l'arrivée en Chine, dans une banque chinoise, on convertit donc cet argent au taux du jour en renminbi ou en yuan. Voilà comment, de manière usuelle, se passe, n'est-ce pas, sur le plan formel, les échanges lorsqu'il s'agit, par exemple, des opérations d'import. Et lorsqu'il s'agit d'un commerçant ordinaire ou d'un débrouillard ou d'un touriste économique, eh ben, la banque, comme on le sait, la Banque centrale, a prévu des mécanismes en termes de règlement de change. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller avec des très gros montants, même si, évidemment, on sait très bien que les gros montants passent quand même. Mais le montant qui est souvent retenu
par le règlement de change au niveau de la Banque centrale, c'est de dire on ne voudrait pas que les gens aillent avec plus de 5 millions de francs CFA ou 10 millions de francs CFA. Enfin, c'est plus de 5 millions, c'est ce qui est retenu aujourd'hui. Alors, que font les débrouillards? Les débrouillards qui vont en Chine, comme on le sait très bien, c'est-à-dire ces gens qui sont dans le secteur informel parce que cela n'est pas souvent comptabilisé par la Banque centrale, ils prennent leur CFA, les échangent localement, soit auprès d'une banque, soit au marché noir, et ils vont en Chine, ils changent cet argent, soit en dollars, soit en euros. Et en fonction justement de la température transactionnelle en Chine au niveau du taux de change, selon que l'euro est certainement une monnaie plus forte que le dollar ou et vice-versa, les gens choisissent, n'est-ce pas, justement au départ de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau de la zone CEMAC, de prendre leur argent et de l'échanger en rapport avec la devise qui est prépondérante au niveau de la Chine. Et une fois arrivés en Chine, ils prennent donc cette devise, si c'est en dollars ou en euros, pour à nouveau donc chercher à avoir ce qu'on appelle les renminbi ou le yuan. Ces gens s'exposent, on le sait très bien aussi, à ce qu'on appelle le taux de change. Donc vous voyez, soit on subit parfois des pertes, ou alors on subit, pourquoi pas, une certaine petite appréciation selon que le taux vous est favorable au moment de faire votre transaction de change en Chine. Alors la Banque centrale se rend compte qu'il y a donc certains flux commerciaux, c'est-à-dire des devises, des paiements qui sont issus de certains flux commerciaux qui lui échappent, voudrait un tout petit peu donc canaliser toutes ces devises dans son compte, notamment pour que cela soit beaucoup plus commode pour elle dans le cadre de sa comptabilité. Et alors, comment est-ce que cela va s'opérer? C'est la question qui mérite d'être posée. Parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes, n'est-ce pas, engagés, nous avons un accord monétaire qui nous lie à la France. Et par le biais de la France, c'est-à-dire la Banque centrale européenne. C'est quelque chose de facile à comprendre. Les États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, comme on le sait, c'est-à-dire les pays de la zone CEMAC, tout comme les 8 pays de la zone UEMOA, c'est-à-dire Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ces pays ont un accord avec la France. À l'époque, nous avions un franc français pour 100 francs CFA. Et puis, il y a eu l'arrimage à l'euro, c'est-à-dire lorsque la France s'est vue obligée d'intégrer l'Union européenne dans le cadre, n'est-ce pas, de la formalisation financière et bancaire, eh ben, on a créé ce qu'on appelle la Banque centrale européenne. Et donc, il y a une parité fixe qui a été donc obtenue à la faveur de cet accord que nous avons monétaire que nous avons avec la France. Ça voudrait dire tout simplement que 1 euro vaut exactement 655,957 francs CFA. Bon, c'est ce qui est justement dit, et puis dans cet accord monétaire, le mécanisme voudrait que ça repose sur 4 piliers. Hein. Le premier pilier, c'est l'ancrage fixe. Le deuxième pilier, c'est la libre transférabilité. Le troisième pilier, c'est la garantie du Trésor français. Et le quatrième pilier, c'est la centralisation des réserves de change. Je vais essayer de vous détailler en des mots plus simples tous ces termes qui paraissent techniques. Qu'est-ce qu'on entend par ancrage fixe? L'ancrage fixe, c'est tout simplement le fait que nous ayons une parité fixe avec l'euro. Et comme vous le savez, chaque fois que nous opérons, n'est-ce pas, des exportations, nous sommes payés en devises étrangères, soit en euros, soit en dollars. Et dans ce mécanisme, la France a prévu qu'il faudrait qu'il y ait une partie du stock de nos devises qui doit être domiciliée au niveau du Trésor français afin d'assurer ce qu'on appelle nos importations. Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, qu'il s'agisse de la Banque centrale du Nigeria, qu'il s'agisse de la Banque centrale du Congo ou de la Banque centrale de l'Angola, pour ne citer que les pays qui sont hors zone CFA, eh ben vous devez avoir des stocks de devises pour garantir vos mois d'importation. Et en ce qui concerne justement notre zone, si on s'en tient à la dernière réunion
du comité de politique monétaire de la BEAC qui s'est tenu en mode visio à partir de Yaoundé, eh ben, il faut noter que nous sommes à 4,72, n'est-ce pas, mois d'importation. Bon, nous sommes certainement légèrement au-dessus du seuil critique qui est, il ne faudrait pas que vous ayez moins de 3 mois d'importation. Nous en sommes à 4,72, ce qui signifie qu'on est juste à 1,72 mois d'importation de plus. C'est peu lorsque il faut vraiment être dans une situation confortable. Puisque nous en parlons justement, et c'est très important, sachez qu'il n'y a que 2 pays dans la sous-région qui sont quand même dans une proportion assez normale. Il s'agit du Cameroun qui est à 6,8 et du Tchad qui est à 6 mois d'importation, tandis que le Cameroun en est à 6,8 mois d'importation, tandis que les autres pays, le Congo est à 2,5%, la République centrafricaine est à 2,4%, tandis que le Gabon et le Tchad sont à 1,4%, 1,4 mois d'importation. Il faut noter mois plutôt et non pourcentage. Donc, on est dans une situation où, dans le cadre de ce mécanisme, il faut donc que nous ayons cette parité fixe. C'est vrai, les gens diront oui, elle est quand même assez, elle pèse sur nos importations parce que nous ne pouvons pas souvent être compétitifs. On a une parité fixe, ce qui renchérit le coût de nos matières premières. On n'a pas la souveraineté monétaire. On entend ce genre de choses, mais ce n'est pas aujourd'hui le fond du problème. Nous allons aller dans c'est lui qui fait l'objet de notre podcast d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est justement la libre transférabilité. C'est quoi exactement? C'est trop technique. Ça voudrait dire que dans le cadre du mécanisme de l'accord que nous avons avec la France, il est prévu que une entreprise française qui est installée dans l'un des 6 États de la sous-région, c'est-à-dire une multinationale, ça peut être Total, ça peut être Orange, eh ben, ces sociétés ont la possibilité de transférer en totalité leurs bénéfices. Mais se tenons aussi compte de la politique de règlement de change en vigueur, c'est-à-dire dans la sous-région. Mais c'est ce qui est prévu. En contrepartie aussi, ça voudrait dire que si une société d'un ressortissant de l'Afrique centrale est basée en France, eh ben, cette société peut aussi transférer ses bénéfices en Afrique centrale. Mais cet exemple ne tient pas puisque vous ne voyez pas des entreprises de l'Afrique centrale qui sont installées en France. Donc voilà ce que ça signifie, la libre transférabilité. Il y a un troisième point dont je vous ai parlé, c'est la garantie du Trésor français, c'est-à-dire toujours dans l'un des piliers de l'accord que nous avons, l'accord monétaire que nous avons avec la France. La garantie du Trésor français voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si nous venons à manquer de devises, c'est-à-dire qu'on n'a pas de devises pour pouvoir donc supporter nos importations, le Trésor français peut donc nous accorder des possibilités d'assurer nos importations. Mais là aussi, excusez-moi, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes quand même dans le monde des affaires. Personne ne me dira que ça se fait gratuitement. Il y a quand même certainement un coût à payer. Et le quatrième pilier, c'est la centralisation de réserves de change. C'est quoi? Je vais aussi essayer de simplifier. J'ai déjà essayé d'expliquer tout à l'heure en disant, chaque fois que nous vendons nos matières premières à l'étranger, eh ben, cet argent transite par le compte d'opération et le compte d'opération doit retenir, avant c'était 50% de nos stocks de devises. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire si le Congo a vendu du pétrole à 1000 milliards de dollars, eh ben, 500 milliards doivent rester au niveau du Trésor français pour assurer ce qu'on appelle la garantie des importations. Bon, ça a baissé entre-temps, ce n'est plus à 50%, je crois que c'est maintenant à 30%. Donc, vous devez absolument loger au moins 30% de vos réserves de change au niveau du Trésor français pour assurer la garantie des importations. Parce qu'un pays, vous savez, nos économies sont extraverties. Ça veut dire quoi? Nous dépendons de l'extérieur en termes, n'est-ce pas, d'alimentation, des biens, des services.
Comme nous achetons cela à l'étranger, ça constitue donc ce qu'on appelle des importations et donc nous devons garantir ces importations qui se passent donc en devises étrangères, soit en dollars, soit en euros. Donc voilà les 4 piliers sur lesquels repose le mécanisme, n'est-ce pas, que nous avons avec la France dans le cadre de l'accord monétaire qui nous lie. Mais il faut noter aussi une chose, c'est que entre-temps, le Congo, en 2016, comme je le disais d'entrée de jeu, a signé un accord avec la Chine. Cet accord porte sur la convertibilité du franc CFA yuan. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important et je peux bien me poser la question pourquoi est-ce que les économistes, la presse économique, n'est-ce pas, panafricaine, ne s'est pas saisie, n'est-ce pas, de cet important accord pour le faire prospérer. Et je crois qu'à travers ce qui se dessine dans l'engagement ou alors dans la façon dont avance aujourd'hui la BEAC, ça peut être quelque chose qui peut être mis en contribution. Parce que cet accord, il faut le reconnaître, repose sur justement le principe que il faut davantage fluidifier et renforcer nos flux commerciaux avec la Chine, qui est devenue notre premier partenaire commercial. Et il y a une banque sino-congolaise pour l'Afrique qui donc a été installée à Brazzaville, qu'on appelle la BESCA, une banque qui a une vocation panafricaine. Dans un premier temps, il était prévu qu'une fois installée à Brazzaville et Pointe-Noire, elle devait engager son expansion vers l'Afrique centrale, notamment avec comme point d'ancrage le Cameroun et Libreville. Je peux m'étonner pourquoi jusqu'aujourd'hui, cette banque chinoise n'a pas encore connu son expansion. Peut-être c'est l'occasion. C'est une banque, il faut le reconnaître, qui est, n'est-ce pas, dans un actionnariat tout à fait, on peut dire, du type gagnant-gagnant, avec 50% de parts d'action détenues par la Banque agricole chinoise, qui est une très importante banque en Chine. Hein. Je crois qu'elle doit être aujourd'hui la 3e ou la 4e, selon les dernières informations de la plus grande importante banque en Chine. Et vous avez le collectif d'actionnaires privés congolais qui a 21,5%, la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, qui a 15% d'actions dans cette banque. Nous avons en même temps 12% pour Zengwe Technique Congo, qui, n'est-ce pas, est une société, il faut le reconnaître, chinoise installée au Congo, mais avec des actionnaires aussi congolais. Et vous avez 1,5% pour Mac Minerals Potass, et puis 1,5% pour tous ces acteurs, notamment donc, comme je viens de le décrire. Ce qui voudrait dire que cette banque, en s'installant avec comme partenaire technique ABC, c'est-à-dire la banque agricole chinoise, c'était dans le but évidemment de renforcer justement ce mécanisme, de permettre que les transactions se passent plus facilement avec une banque chinoise qui est installée dans la sous-région. Et malheureusement, on a senti comme une espèce de bouderie de la part de certains économistes qui n'en ont pas du tout vraiment parlé du tout, alors que moi, je trouvais ce projet très intéressant. Aujourd'hui, avec le mécanisme qui va être mis sur pied par la Banque centrale, il y a tout lieu de penser qu'on peut faire prospérer cette idée, évidemment, permettre à ce qu'il y ait des transactions qui se passent directement au niveau monétaire, bien sûr, entre la Chine et les partenaires de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Parce qu'il faut noter une chose qui est très importante. Vous savez très bien que si on crée une espèce de parité fixe, encore que cette parité fixe, ce sera un engagement entre certainement la Banque nationale chinoise et la BEAC pour trouver la parité, mais je peux imaginer que ça ne sera pas une parité fixe, ce sera certainement une parité fluctuante. Mais ça permet que nous ayons davantage aujourd'hui des possibilités de commercer avec la Chine sans passer par une monnaie de référence de type international comme l'euro ou le dollar. Il faut aussi noter quand même quelque chose qui va davantage aussi densifier cet accord, c'est que aujourd'hui, la BEAC appartient, n'est-ce pas, aux 28 pays africains qui pratiquent ce qu'on appelle le PAPS. Le PAPS, c'est quoi? Pan-African Payment and Settlement System. C'est un système qui permet que
vous êtes du Congo, vous voulez acheter votre marchandise au Ghana, vous achetez cette marchandise, s'il vous plaît, en francs CFA, et votre fournisseur ghanéen, eh ben, lui aussi, se fait payer directement en cédis. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer par une monnaie étrangère pour commercer entre nous, entre les pays africains. C'est quelque chose quand même de très important. C'est vrai qu'il va aussi venir renforcer ce qu'on appelle aujourd'hui la ZLECAf qui arrive, parce que se pose quand même aussi un problème, comment les transactions vont se passer. Donc là, il y a déjà un mécanisme qui ne nous amène plus pour que j'aille au Ghana ou au Nigeria, je dois prendre mes CFA pour les convertir en dollars afin de changer encore en naira. On ne va plus faire cela. On va directement faire que j'achète, n'est-ce pas, je fasse mes transactions, je les libelle en francs CFA, et mon fournisseur, qu'il soit algérien, qu'il soit marocain, eh ben, lui, il reçoit aussi la conversion dans sa monnaie locale. Donc, c'est quelque chose qui vient renforcer un petit peu ces dispositifs. Alors, mais il y a une importante question qui mérite d'être posée. Nous sommes, n'est-ce pas, liés à la France dans le cadre de l'accord monétaire dont je viens de vous parler. Nous sommes liés par ce qu'on appelle la convertibilité illimitée. La convertibilité illimitée voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, eh ben, nous pouvons changer autant de francs CFA que nous avons en devises, notamment donc en euros. Ça voudrait dire que dans nos transactions, même si nous avons quel stock de monnaie, c'est-à-dire que de francs CFA, nous pouvons, n'est-ce pas, les convertir en euros, cela sans que cela pose problème. Alors, dans l'accord qu'on est en train d'entrevoir avec la Chine, ça va certainement réduire à une portion congrue le nombre, le stock de devises dont nous pouvons disposer au niveau du Trésor français pour garantir nos importations, puisque les stocks de yuan vont désormais être comptabilisés au niveau de la Banque centrale, ce qui peut permettre, n'est-ce pas, de créer davantage, de fluidifier nos relations commerciales avec la Chine, c'est-à-dire que il y a un stock de yuan qui est ici, nous pouvons faire des transactions. Maintenant, le problème se pose. Comment, à un moment donné, nous pouvons donc prendre nos yuan, si la Banque centrale en a assez, pour les convertir en euros, pour d'autres transactions que nous pouvons avoir avec l'Union européenne ou alors avec, pourquoi pas, les États-Unis. Ce n'est pas sûr que l'Union européenne ou alors la France accepte, dans le cadre de l'accord que nous avons avec elle, que la France accepte que nous lui déposions des yuan ou des renminbi à la place des francs CFA. C'est là où se situe donc le vrai problème. Le problème aussi se pose, comment est-ce que si la Chine se retrouve avec un stock de francs CFA, comment est-ce que la Chine va devoir prendre ces francs CFA pour justement les utiliser dans son économie? Là se pose aussi donc un réel problème. Et donc, c'est là où se situe le problème, et je pense que pour que nous allions dans cette démarche avec la Chine, il va falloir absolument qu'on revoie les accords, c'est-à-dire qui nous lient, les accords monétaires qui nous lient à la France, parce que la France garantit le franc CFA, elle ne garantit pas les yuan, elle ne garantit pas une autre devise. C'est là où va se situer vraiment le vrai problème. Et je pense qu'il est temps pour les Africains, ceux qui sont, n'est-ce pas, des égéries et qui sont dans l'ingénierie financière, réfléchissent à deux fois, et tout ce qu'il y a comme establishment politique, establishment au niveau économique et financier pour faire aboutir un tel accord, parce que cet accord est très important pour les pays africains. Mais vous savez très bien que si la CEMAC venait à réussir, n'est-ce pas, ce challenge, cela voudrait dire que ça va faire boule de neige, parce que les autres pays africains pourraient donc emboîter le pas, et cela peut mettre à mal, s'il vous plaît, le système de monnaie internationale, notamment le dollar ou alors l'euro. Ce sera franchement quelque chose, je ne pense pas que les Européens, les Occidentaux puissent céder à cette demande, puissent céder à cet accord
que nous sommes en train de nouer avec la Chine, l'accord monétaire, ça va être quelque chose de très difficile, mais il faut mener cette bataille. Elle est très importante et il faut d'abord donc revoir l'accord que nous avons avec la France, notamment au niveau de la garantie que la France accorde au franc CFA, parce que la France va dire nous n'accordons pas, ou la Banque centrale européenne dira nous n'accordons pas de garantie au yuan ou au renminbi. Il est bien vrai que le yuan, la Banque centrale européenne, dispose elle-même d'un stock de yuan, mais c'est dans le cadre des relations commerciales que les pays de l'Union européenne entretiennent avec la Chine. Donc, ça ne va pas être quelque chose qui rentre, n'est-ce pas, dans la... Nos yuan à nous ne peuvent pas rentrer dans le même registre. Et ça va poser un réel problème. C'est pourquoi nous allons suivre de près cet engagement, ce challenge que, n'est-ce pas, se fixe le gouvernorat de la BEAC, mais aussi l'accord qui justement sous-tend, qui peut justement venir soutenir ce que la Banque centrale est en train d'entreprendre, c'est-à-dire l'accord que le Congo a signé en 2016 avec la Chine dans le cadre justement de la convertibilité du franc CFA et du yuan. C'est quelque chose de très important, mais pour y arriver, il va falloir que la PESCA essaie de faire agrandir son champ d'expansion au niveau de la sous-région et certainement en réorganisant l'actionnariat parce que chaque pays va certainement aussi entrer dans le capital de la banque et ça peut conforter des positions et ça peut éventuellement aboutir à quelque chose. Je pense que demain les gens diront pour une fois, pas pour une fois. Il y a quelque chose de très important qui est parti du Congo, Brazzaville, et qui a permis de révolutionner le système financier mondial. Parce que cet accord, il faut le reconnaître, va menacer le dollar et l'euro. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne ANTV dédiée entièrement à l'économie, aux finances et au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville. Cuisine africaine moderne et traditionnelle. Cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.